Alors déjà, science-fiction, pop expérimental, electronica, c'est pas un mot, mais pour le style. Solo. Carrément, alors la résidence, elle servait cette semaine à travailler la lumière qu'on voit ici avec Max, et puis elle servait aussi à travailler le son pour que les prods sonnent un peu mieux sur un gros système comme le système de la grande salle du château d'eau. Et l'idée après pour nous, c'était de construire un nouveau set, donc un enchaînement de morceaux qui soit un peu plus péchu et qu'on se synchronise tous les trois autour de ça et que ce soit vraiment que ça envoie du pâté, quoi. Et le set qu'on a travaillé, c'est un 35 minutes et ce sera pour la première partie de Jeanne Haddad à La Roche-sur-Yon le 6 novembre. Le propulson, c'est quand même un accompagnement régional qui est très pratique pour les artistes en développement. Et en effet, le fait d'avoir accès à une somme d'argent, mais aussi à des ressources humaines, ça permet, en tout cas dans mon cas, ça m'a permis de faire ce travail-là. J'avais déjà en tête de faire une résidence pour Crénoca, parce que finalement, j'en ai jamais fait. J'ai toujours travaillé le projet, soit dans ma chambre, soit dans les salles de répète du temps machine, mais j'ai jamais pu prendre l'occasion de travailler réellement tout ça. Et surtout avec des techniciens. Donc ouais, j'avais déjà en tête ce que je voulais faire avec ça. Et puis pour les moyens humains, je sais que dès que j'ai des questions ou quoi que ce soit, je peux toujours me diriger vers la Fracama pour avoir réponse ou pas. Mais souvent j'ai réponse, donc Alors c'est intéressant cette question parce que ça a changé du coup avec cette semaine de résidence. Bedroom Pop, au départ, il y avait une vraie envie de faire entendre, de faire comprendre que le projet, c'est vraiment j'étale mes machines comme si j'étais sur mon tapis pour faire de la musique. Voilà, j'avais besoin d'être assise, besoin d'être vraiment en introspection. Et puis en fait, d'avoir travaillé le set là, on a trouvé un autre terme, donc ça va peut-être changer. Ce sera Spaceship Pop. Et donc Spaceship, c'est vaisseau spatial. Alors bien que tous les morceaux ne parlent pas du tout de science-fiction ou d'extraterrestres, mais il y a quand même des thématiques de l'humain, de la mémoire, de qu'est-ce qui fait que notre humanité se crée ou pas. Ça parle aussi de souvenirs, de choses comme ça. Donc, mais c'est surtout qu'on a l'effet visuel de la scénographie qui a été travaillé avec Max, donc le technicien lumière, avec cet effet chambre, mais peut-être maintenant plus vaisseau spatial. J'écoute pas mal FKA Twigs. J'adore ce qu'elle propose, même visuellement. Enfin, tout est vraiment trop beau. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? J'écoute pas mal d'hyperpop en fait, c'est un style de musique et j'avoue utiliser les playlists Spotify pour me permettre de découvrir plein de trucs. Sinon les grands classiques, j'écoute souvent la même chose aussi. Madonna, je le cite très souvent parce que je trouve que c'est une artiste qui a réussi à faire des millions de choses. Björk aussi, qui a récemment sorti des nouveaux titres et qui prend... elle peut prendre plein de risques et ça c'est chouette. En fait j'aime bien citer les concerts de Tevani de manière générale. Donc Tevani qui était mon ancien groupe de rock avec qui je jouais, avec Valentin Pedler et Théo, Antoine. En fait, c'était trop bien les dates à chaque fois qu'on partait en tournée et tout. Et il y a eu notamment une date, il y en a eu plein, mais une là à laquelle je pense où on a fini en limbo. Je descendais de scène et je sais pas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris un bout du câble et qui l'a tendu et on était là, ok, vas-y, c'est parti. Et en fait, les gars, ils continuaient de jouer et les gens, ils ont commencé à faire du limbo et c'était trop bien. C'était vraiment complètement une autre ambiance que Crénoca, mais c'était vraiment des très bons souvenirs. Sans hésitation, Daft Punk.
J'ai vu Daft Punk à Bercy, c'était Alive, je crois que ça s'appelait. J'ai pris une énorme claque. J'ai pris, ouais, vraiment, c'était incroyable. Et puis, je connaissais par cœur, évidemment, donc tout ce qui passait, j'étais là, waouh. Et puis, d'écouter du son comme ça, hyper fort, je crois que c'est trop, trop bien. Et puis, on était avec tous les copains du lycée et tout. Franchement, la plus belle date de ma vie. L'international. Avant de devenir interplanétaire, j'aimerais bien sortir un petit peu de la France là et confronter le live et la musique à des gens qui sont pas forcément français et qui parlent peut-être anglais. Ce serait chouette pour voir ce qui se passe.